cette vidéo, on va voir quels sont les 5 signes qui prouvent que vous avez une grande destinée. Si vous remarquez ces signes chez vous, ça veut dire que vous êtes appelé à devenir quelqu'un de grand un jour, quelqu'un de respecté, quelqu'un d'influent, quelqu'un de riche et tout ce qui va avec. Même si c'est pas être international, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez accomplir de grandes choses durant votre vie. Lorsque j'étais plus petit, il y avait mon prof de révision, celui qui venait nous réviser à la maison, qui disait parfois quelque chose à ma mère qui m'interpellait tout le temps. Il disait tout le temps à ma mère, tu vois ton fils là, lui, il va devenir un grand homme. Soit il va devenir président, ministre ou quelqu'un de grand dans ce monde-là. Il disait ça, mais la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est parce qu'il disait ça que moi je me suis dit, il faut que je devienne grand, ou est-ce que c'est parce qu'il voyait cela en moi qu'il le disait? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des petits signes qui se remarquaient chez moi, que moi aussi je peux remarquer chez la plupart des personnes à succès aujourd'hui, et je peux vous assurer que si vous remarquez ça chez vous, même si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, soyez sûr que vous n'avez pas encore fini, vous avez de grandes choses à accomplir. Avant de commencer à parler en profondeur de ces signes et comment développer cela chez vous, je vous informe que mon livre Les mots pour les mots, qui a dépassé la barre des 5000 exemplaires vendus, est disponible maintenant. Vous pouvez l'avoir sur Amazon en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, ou sinon, si vous êtes en Afrique par exemple, il est disponible dans pas mal de pays, Togo, Bénin, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo et tout ça. Vous avez juste à appeler les numéros dans la description et commander votre exemplaire. Alors, très honnêtement, le premier signe qui prouve que tu es appelé à devenir quelqu'un de grand, que tu sois un homme ou une femme, c'est que tu n'as pas peur du regard des autres quand il s'agit d'accomplir quelque chose d'important pour toi, pour évoluer, pour passer d'une étape à une autre. Je t'explique un petit exemple. Lorsque j'étais plus petit, j'étais très timide. Je n'avais pas confiance en moi. Mais ma timidité pouvait se développer jusqu'à un seul point. Lorsque ma mère, elle avait besoin de moi, peu importe à quel point je suis timide, je me dépasse. Si ma mère veut que j'aille au marché pour faire des courses, à un certain moment, on m'appelait Fatou parce que j'allais au marché tout le temps pour faire des courses. Quand il s'agissait de ma mère, même s'il fallait mettre des trucs sur ma tête pour vendre des choses, je n'hésitais pas du tout à le faire. Les petits signes comme ça vous montrent beaucoup que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses parce que vous savez mettre le regard des autres de côté pour vous concentrer sur l'essentiel. Quand je suis arrivé en France pour les études, mon premier job, je faisais du vélo pour aller travailler. Je prenais du vélo pendant 45 minutes pour aller bosser et 45 minutes au retour. Parfois, je rentrais à minuit ou 1h alors que mes amis jouaient du baby-foot. Je n'avais pas honte de faire du vélo, que les gens disent « Ah mais il est dingue lui, qu'est-ce qu'il fait ?» et tout ça. Parce que je savais que je le faisais pour la bonne cause. Je savais que je faisais ça pour mon bien, pour préparer un lendemain meilleur. Donc je n'ai pas honte du regard des autres quand il s'agit de faire des choses importantes. La timidité rend pauvre. La timidité vous maintient dans un état qui vous empêche d'accomplir des choses. Donc quand tu remarques ces signes chez toi et que toi tu n'as pas honte, tu n'as pas peur quand il s'agit d'accomplir des choses qui vont t'élever, alors ça, c'est un grand signe que tu deviendras quelqu'un de grand, que tu sois un homme ou une femme. Le deuxième grand signe qui prouve que tu es appelé à une grande destinée, c'est que tu as un rêve. Oui, c'est que tu sais ce que tu veux. En fait, on dit la première étape pour avoir ce que l'on veut, c'est de savoir ce que l'on veut. C'est un principe que je partage même dans mes conférences. Beaucoup de gens, entre guillemets, ont peur de rêver. Donc, quand tu remarques quelqu'un qui est tout le temps là, même s'il est jeune, même s'il est petit, ou même s'il est malade, peu importe dans quelle situation il est, il a toujours un rêve. Il se dit, mon rêve un jour, c'est d'accomplir ça. Mon rêve un jour, c'est de construire ça. Mon rêve un jour, c'est d'investir dans ça. Même s'il n'a pas les moyens présentement, ça, c'est un bon signe qui prouve que tu es appelé à devenir quelqu'un de grand un jour. Parce que la première qualité où personne ne peut t'empêcher d'appliquer, d'agir, c'est le rêve. Le rêve, il est permis à tout le monde. On dit empêche-moi de rêver, je t'empêcherai de dormir. Alors si toi, tu as peur de rêver, tu as peur d'ouvrir entre guillemets ton imagination, de pouvoir te permettre de vivre une vie même si elle est imaginaire pour l'instant, si tu ne peux pas te donner accès à cela, alors tu ne peux pas accomplir de grandes choses. C'est donc pourquoi Napoléon, il disait que if you can dream it, so you can do it. Si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de savoir exactement ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire dans la vie. Mais à chaque étape de ta vie, si tu as des rêves, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Ça veut dire que toi aussi, tu as envie de grandir, d'évoluer et d'accomplir. Et ce sentiment-là, ça veut dire qu'il y a un feu en toi. Et seuls les gens qui ont le feu ici, qui parviennent à accomplir des choses incroyables et voire même devenir immortels. C'est-à-dire, même quand ils partent, ils restent quand même dans la mémoire des gens. Troisième grand signe qui prouve que tu es appelé à devenir quelqu'un de grand, que tu es appelé à devenir quelqu'un de super important, de riche, voire même,
c'est quand tu as eu un passé difficile. Alors ce point, il est très précis, je vais te le dire. Parce qu'en fait, tout le monde peut vivre une histoire difficile dans son enfance. Même si tu as eu une enfance difficile, ce qui est plus important, c'est de prendre cela comme étant l'essence de ta vie. En fait, les gens vont vous dire dans la vie, oublie ton passé, concentre-toi sur le futur. Le passé ne reviendra jamais. Je te dirai jamais cela. Moi, je vais te dire quoi? Regarde ton passé. Regarde tout ce que tu as vécu. N'est-ce pas une raison supplémentaire de te battre et de tout transformer dans le futur? Alors des gens qui sont dans cette conception-là, la plupart des gens que vous allez voir qui ont accompli de belles choses ont peut-être eu un départ difficile. C'est pourquoi on dit que le plus important, ce n'est pas le décollage de l'avion, mais c'est plutôt son atterrissage. Parce que la plupart d'entre nous, moi que tu vois aujourd'hui en train de faire des vidéos, voyager, tenir des conférences, le début c'était compliqué. J'ai connu des périodes où je mettais mes effets dans un sac plastique, c'est-à-dire mes cahiers, mes livres pour aller à l'école, où j'avais des chaussures déchirées pour aller à l'école. J'ai traversé ces périodes-là. Mais à force de traverser ça, lorsque tu te connectes à ça, tu n'oublies pas ton passé. Mais quand tu te connectes à ça, ça te donne une force de te dire, j'ai manqué de tout ça, alors il est temps pour moi de tout changer, de le changer pour moi, de le changer pour mes proches et de le changer pour mes futurs enfants. Lorsque tu prends ton passé en force, ça va absolument tout changer dans le futur. Donc ce que tu as vécu, je le dis dans mon livre justement, à la fin ici, vraiment la dernière page, je le dis, ce que tu as vécu, ton vécu, ça sera en fait soit une excuse pour toi, te dire, ah mais je n'ai pas réussi parce que je suis issu d'une famille pauvre, ou soit ça sera une vraie raison pour toi de te dire, je dois réussir parce que je suis issu d'une famille pauvre. Lorsque tu remarques ce type de sentiment chez toi, alors tu es appelé à devenir quelqu'un de grand parce que tu sais que ton histoire, tu dois la transformer pour en faire quelque chose d'incroyable. Le quatrième grand signe qui prouve que tu as une grande destinée, ce signe-là aussi, il n'est pas très évident à voir, c'est que tu as de l'empathie. Avoir de l'empathie, c'est de se mettre à la place des autres. Avoir de l'empathie, c'est que tu te préoccupes des autres. Être gentil, avoir en fait un cœur qui est grand et ne pas faire les choses uniquement pour toi. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai traversé des périodes ici, durant mon parcours, durant cette carrière. Il y a des moments où c'était très difficile. Il n'y avait pas de raison, entre guillemets, de continuer. J'avais commencé à être un peu confortable. Je pouvais prendre mon argent, je vais me coucher à Bali ou à Dubaï, en train de vivre la belle vie et juste profiter du soleil. Parce que le froid en France, ainsi de suite. Mais parfois, la seule chose qui t'empêche de faire ça, c'est quand tu penses à ceux que tu as laissés derrière toi. Malheureusement, il y en a qui vont quitter leurs parents, leur famille et venir en Europe et oublier qu'ils ont laissé des gens qui galéraient, des gens qui dans la misère, dans la pauvreté derrière eux. Je ne te demande pas tous les mois d'envoyer de l'argent. Non, mais en fait, tant que tu n'as pas accompli certaines choses, tu ne peux pas te coucher et dormir. Donc, quand tu es du genre à ne pas penser seulement à toi et à penser à ceux qui sont derrière toi, et ben là, ça veut dire que toi, tu es juste incroyable. S'il y a une chose qui me définit tous les jours de ma vie, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu le fais uniquement pour toi, à un moment donné, tu as de quoi manger, tu as de quoi t'habiller, tu as de quoi te payer des choses de luxe. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas assez satisfait? Parce que tu sais que tu ne le fais pas que pour toi. À un certain moment, tu te dis, je vais pas m'arrêter tant que ma mère, elle s'est pas dit, waouh, c'est bon, je suis satisfait. Je vais pas m'arrêter tant que ma soeur, tant que mes frères, tant que ma famille manche longue, tant qu'ils sont pas réellement satisfaits, je ne vais pas m'arrêter. Et ça, c'est le pouvoir que tu peux avoir parce que ça veut dire que tu es connecté à quelque chose de plus fort que toi. Quand tu essayes le comment, moi j'ai des gens que j'accompagne sur la visibilité sur les réseaux, des entreprises, des chefs d'entreprise, des créateurs de contenu sur comment on gagne en visibilité sur les réseaux. Et parfois, la différence entre ces gens-là, c'est qu'il y en a qui le font uniquement pour eux, mais il y en a qui sont là parce qu'ils savent qu'ils le font pour une raison beaucoup plus forte. Moi, je peux te partager toutes les stratégies, mais tu as besoin de ça. C'est ton essence, ton pourquoi, la raison pour laquelle tu le fais. Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais pour tes enfants? Est-ce que tu le fais pour ta famille? Est-ce que tu le fais pour ton passé? Tu dois te connecter à quelque chose au-dessus de toi. Je peux t'assurer que si tu es dans cette quête-là, rien ne peut t'arrêter. Le cinquième et dernier grand signe qui prouve que tu as une grande destinée ici, c'est que tu aimes prendre des risques. Est-ce que tu es du genre à prendre des risques ou est-ce que tu es du genre à te contenter de ce que tu as? On dit que ta zone de confort, c'est un endroit hyper inconfortable, mais qui te fait croire que là-bas, au moins, tu es tranquille et donc tu y restes. Si tu es du genre à sortir de ta zone de confort quotidiennement, à tenter de nouvelles choses, à lancer de nouveaux projets, à te dire, bon, je connais les rouages de ce projet-là tout de suite, qu'est-ce que je peux lancer d'autre? Parce que c'est facile de rester dans sa zone de confort. C'est facile de se dire, oui, moi, je fais mes petites conférences par-ci, par-là, je m'arrête là. Non, mais à quel moment tu te dis, j'ai envie de faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait? Parce qu'on
dit, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux être là où tu n'as jamais été, il faut savoir ce que tu n'as jamais su. Donc, est-ce que tu es du genre à te dépasser, à prendre des risques? Tout est risqué dans la vie, en tout cas en termes de grandeur. Là où je suis aujourd'hui personnellement, je sais entre guillemets que quand j'ai fini mes études, je pouvais soit trouver un boulot, un CDI dans une agence de marketing, quelque chose comme ça, mais j'ai refusé, j'ai décidé de continuer dans ma passion, dans ce qui faisait sens pour moi. C'était risqué parce que ça payait pas, mais je me suis dit c'est ça que je veux faire. Même si les autres vont gagner 2000, 3000 euros par mois, moi je préfère faire ça pour l'instant. Plus tard, tu vois que ça va réussir et tu vas te retrouver à faire beaucoup, 10 fois plus d'argent que ce que eux ils font. Je connais un grand entrepreneur, même hier il était là chez moi. C'est un monsieur qui est millionnaire, qui est respecté dans pas mal de pays aujourd'hui en Afrique et même à l'international. Il est le chef d'un grand média, pour ne pas citer son nom. Ce monsieur-là, avant d'arriver à ce stade-là, avant d'être ce grand monsieur, il a dû prendre un risque considérable. Laisser tout ce qu'il avait ici en Europe, rentrer chez lui et mettre son projet en place au risque de sa vie. Parce qu'il était confronté aux politiciens par-ci par-là, mais il a dû prendre ce risque-là. Et hier, il m'a dit quelque chose qui est puissant. Il m'a dit, je sais que si j'avais pas pris le risque d'aller en Afrique, d'aller investir là-bas, je n'aurais pas atteint ce statut que j'ai aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup parlé parce que tout est question de risque. Est-ce que tu es du genre à changer les choses? Est-ce que tu es du genre à risquer les choses? Est-ce que tu es du genre à investir sur toi pour commencer peut-être à lancer ton activité sur les réseaux sociaux? Quels sont les risques que tu prends? Si tu es du genre à prendre des risques, alors je peux t'assurer que tu es sur la bonne voie et qu'il y a un grand avenir qui t'attend. Voici donc 5 signes qui prouvent que tu es prédestiné à devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de riche, quelqu'un d'important dans ce monde. Et souviens-toi, on dit que si tu ne peux pas être le soleil pour briller dans le monde, alors sois au moins une lampe tempête pour éclairer ta maison. La grandeur, ça commence déjà petit pour ensuite y aller. Mais si tu ne peux pas aller si loin, alors fais en sorte d'être utile dans le petit coin où tu es. Voici donc les 5 points. N'hésite pas à me partager quels sont quelques signes que toi tu retrouves chez toi ici. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.